Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dépendance aux drogues et aux substances. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le nombre de consommateurs de drogue a augmenté de 23% au cours des 10 dernières années, passant de 240 millions à 290 millions de personnes. Le nombre de personnes dont la vie a été ruinée à cause de la consommation de drogue a augmenté de 45% et atteint environ 40 millions. Selon les données de la Fondation de secours humanitaire, le nombre de toxicomanes dans notre pays est estimé à 1 700 000. Les causes les plus courantes de toxicomanie sont 1. Curiosité, 2. Bienveillance, 3. Intention de s'amuser, 4. Effondrement social, 5. Influence des amis. Mes chers frères et sœurs, bien sûr, se débarrasser de toutes sortes de mauvaises habitudes est une prescription d'Allah. Allah a créé l'homme au point le plus élevé de ses créations. Et tout ce qui est en dehors de l'homme est pour l'homme. L'homme est pour Allah. Ce qu'Allah souhaite pour l'homme, c'est seulement le bonheur. Allah veut que les gens soient heureux. Allah veut que tous les hommes soient heureux, pas seulement aux 2 personnes et aux 3 nations. Parce qu'Allah aime tous les hommes et veut qu'ils soient heureux. Voilà, devant la personne qu'Allah aime le plus et veut qu'il soit heureux, se trouve le diable, qui est son ennemi. L'ennemi qui peut empêcher son bonheur et le rendre malheureux dans ce monde et dans l'au-delà est Satan. Et dans Al-Maïda 90, il nous explique comment se débarrasser de cet ennemi. Ô vous qui croyez, le vin, le jeu, les piliers, les idoles et les flèches de divination sont les mauvaises actions de Satan. Évitez-les, j'espère que vous atteindrez salut. On peut aussi inclure la drogue parmi ces 4 choses dommageables. Parce que les drogues sont un objet très nocif pour les gens, une très mauvaise habitude. Et Allah Tout-Puissant nous a confié le corps physique. Lorsque nous examinons soumission du corps physique dans les 3 livres saints. Soumission du corps physique à Allah aux 3 livres saints. Dans la Torah, l'homme est un être social, il vit avec les autres. Et il dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Tu ne regarderas pas mal la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, son champ, son serviteur ou sa servante, son bœuf, son âne, ou quoi que ce soit d'autre qui appartient à ton voisin. De là, nous comprenons clairement que le corps physique appartient à Allah Tout-Puissant. Dans la Bible, ne savez-vous pas que votre corps est en vous et le temple de l'Esprit Saint que vous avez reçu d'Allah? Glorifiez Allah avec votre corps. Et le Coran parle également de soumission du corps physique à Allah Tout-Puissant. Alors que comprenons-nous d'ici? De là, nous comprenons que l'homme, qui est définitivement un être social, vit une vie selon les jugements d'Allah. Si nous considérons à nouveau ces 4 versets, quelle est l'intention de Satan avec ses mauvaises habitudes dans Al-Maïda 91? Satan veut semer l'inimitié et la haine entre vous avec le vin et le jeu et vous empêcher de vous souvenir d'Allah et de prier. Allah Tout-Puissant veut que nous atteignions la perfection par le dhikr et la prière, que nous soyons heureux et que nous rendions heureux ceux qui nous entourent. À chaque époque, il y a toujours 2 personnes, celle qui est heureuse et celle qui rend heureux. Ou en d'autres termes, celui qui vous rend heureux et celui qui est heureux. De l'autre, celui qui vous rend malheureux et malheureux. Les êtres humains ont une libre volonté et feront leur choix. Si vous tendez un micro à tout le monde en ce moment, qu'attendez-vous de la vie? Tout le monde doit être heureux. Alors, que devraient faire tous ceux qui veulent être heureux? Ce qu'ils doivent faire, c'est marcher sur le chemin qu'Allah a fixé comme objectif et souhaiter de tout son cœur atteindre Allah. Parce qu'Allah Tout-Puissant fait ses amis de ceux qui souhaitent sincèrement atteindre Allah, il les protège contre le diable. Que dit-il pour cette raison dans Al-Maïda 92? Il dit aux personnes qui ont ces mauvaises habitudes, obéissez à Allah et aux messagers. L'obéissance à Allah, vouloir atteindre Allah, l'obéissance au messager, nécessite la soumission. Si vous vous détournez, seulement le devoir du messager est de transmettre le message. Vous invitez à Allah. Et voyez, si vous ne vous détournez pas et acceptez l'invitation, alors voyez quelle est la bonne nouvelle d'Allah. Mes chers frères et sœurs, il existe un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire dans la mise en œuvre du mécanisme judiciaire. Voici le pouvoir législatif, les livres saints envoyés par Allah. Pouvoir exécutif, les messagers d'Allah et le pouvoir judiciaire et l'accomplissement de la justice. Allah Tout-Puissant veut que la justice soit rendue par les mains des gens. Il veut que tout le monde soit juste.
Il veut que nous soyons parmi ceux qui rendent justice lorsque nous jugeons parmi les gens. Oui, je complète mes paroles en écoutant notre Seigneur Tout-Puissant, avec la bénédiction de notre prophète, pour aider chacun à se débarrasser de ses mauvaises habitudes, à devenir une personne juste dans la vie sociale, et à vivre les 7 étapes et 4 soumissions. Allah soit agréé. Fatiha ma salawat.